Et nous parlons d'immobilier dans ce dernier quart d'heure, ce quart d'heure thématique de Smart Bourse. Oui, pour prendre un petit peu le pouls de l'ambiance de rentrée quand on évoque le sujet de l'investissement en immobilier à travers des SCPI en l'occurrence, puisque c'est le cœur de métier de Sophie Di et son président du directoire, Guillaume Arnaud, qui est à mes côtés en plateau. Bonsoir Guillaume. Bonsoir Merci Grégoire. beaucoup d'être là. Oui, l'idée c'était de prendre un petit peu le pouls de la rentrée pour des investisseurs professionnels en immobilier. Le premier point, c'est celui des paramètres de marché. C'est vrai que vous l'écriviez déjà au cœur de l'été, Guillaume. Les paramètres de marché, on parle notamment des taux et de la courbe des taux, se sont enfin normalisés pour un investisseur immobilier. Oui, en effet. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, l'actualité est riche et quand on est sur des placements de long terme, c'est toujours un peu compliqué d'avoir des nouvelles qui changent tous les 24 heures. Mais l'immobilier se raccroche vraiment surtout à la courbe des taux. Et la vraie bonne nouvelle, en fait, c'est qu'on est sorti là d'une période qui était inédite, de plus de 18 mois, de courbe des taux inversée. Donc, quand la courbe des taux est inversée, c'est que vous rémunérez mieux votre argent à court terme qu'à long terme. Donc, vous dire que c'est une bonne nouvelle pour l'immobilier serait vous mentir. Ouais. Et donc là, la bonne nouvelle, c'est que ça s'est normalisé. On a à nouveau des taux courts normaux, autour de 2%, et des taux longs, alors depuis quelques jours, qui ont l'air de monter un peu plus, donc ça pontifie un petit peu la courbe, mais on est dans une configuration où vous avez des taux longs autour de 3,50, des taux courts autour de 2%, donc c'est vraiment pour moi une configuration idéale pour investir dans l'immobilier. Mettons de côté le sujet politique français, on pourra en dire un mot, mais oui, si on regarde froidement la courbe des taux aujourd'hui en France et les courbes de taux en Europe, on est revenu à quelque chose d'assez normal. Il y a des écarts de taux entre les parties longues, les parties courbes, les parties courtes, et on retrouve un prix au futur. Ouais, exactement, c'est-à-dire que vous avez ce prix au futur, c'est-à-dire que le placement long terme est mieux rémunéré que le placement court terme, donc avec les risques évidemment inhérents à ce type de placement. Et puis j'ai envie de dire, en fait, toute cette incertitude qu'on connaît depuis l'avènement de Trump, avec la situation politique française que je ne commenterai pas, si vous voulez, quelque part en creux, ça redonne de la valeur à cet actif qui est l'immobilier et qui, quoi qu'il se passe dans les 10 prochains jours au Parlement en France, a priori ne va pas s'échapper. Voilà. Donc c'est une façon aussi de voir ces phases d'incertitude que la classe d'actifs immobiliers, elle a de la valeur pour le long terme. L'incertitude n'est pas forcément un vent contraire, en relatif en tout cas pour l'investissement immobilier. C'est ce que vous dites. Exactement. Guillaume. Alors, avec un petit bémol près, si on retourne dans une récession importante, ça n'est pas une bonne nouvelle pour le bureau, puisqu'effectivement, on a besoin de personnes dans les Oui, bureaux. il y a des segments dans le marché immobilier qui pourraient souffrir plus que. Mais je reviens encore aux paramètres de marché. Donc, normalisation de la courbe des taux, Oui. qu'est-ce que ça va engendre et qu'est-ce que ça va engendrer comme phénomène de flux Là aussi, vous regardez beaucoup les déterminants, les composants du marché de l'épargne, Guillaume, c'est important. Oui, parce qu'effectivement, on est un des gros collecteurs d'épargne en France. Et si vous voulez, l'épargne des Français, elle est finie. Et en fonction des configurations de marché, les gens vont plutôt aller sur des comptes à terme, sur des actifs généraux, des fonds en euros. Et là, cette configuration de marché, ce qui est intéressant, c'est que vous avez un livret A qui est retombé à 1,7%. Donc, vous voyez bien que c'était mieux quand c'était à 3,5%. Donc là, votre rémunération était plus que divisée par deux. Vos comptes à terme ne vous rapportent plus rien. Les fonds euro boostés arrivent aussi un peu en fin de cycle. Il y a aussi toute une classe d'actifs qui s'est énormément développée ces derniers temps, qui sont les produits structurés. Il y a près de 50 milliards d'euros l'année dernière de produits structurés qui ont été émis, ce qui est phénoménal. Ça aussi, le fait que la courbe des taux courte soit plus basse, fait qu'il y a moins de jus, de rendement pour ces produits, et donc ça va les rendre moins attractifs ou avec un couple rendement-risque moins intéressant. Et au milieu de tout ça, vous avez l'immobilier qui, grâce à l'indexation des loyers, quand je parle du bon immobilier, donc dans les bons commerces, même dans le bureau de centre-ville, qui a continué à s'indexer. Et donc, vous avez aujourd'hui des SCPI, notamment chez Sophie Di, qui vous donnent des rendements autour de 5%, voire jusqu'à 8% pour celles les plus dynamiques. Ah ouais. Donc, ça redevient. Exactement. La SCPI redevient un concurrent plus que sérieux face à des produits d'épargne qui ont eu effectivement le vent en poupe de manière spectaculaire au cours des dernières années. Exactement. Donc je pense que c'est un bon moment pour effectivement se renforcer. Alors évidemment, on ne met pas tout dans l'immobilier, mais quand vous êtes bien diversifié, vous pouvez renforcer ou pas certaines poches. En ce moment, je pense que renforcer un peu son immobilier n'est pas une mauvaise chose. En tout cas, dans le monde incertain,
marché action a perdu 3% en 2 jours. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est ça qui est difficile. Donc, vous dormirez mieux, je pense, avec un peu plus d'immobilier dans vos portefeuilles. Comment on mesure ce regain ou ce retour de l'attractivité de l'immobilier? Donc, il y a les flux qu'on peut suivre, évidemment. Oui. Il y a aussi tout ce qui se passe sur le marché de l'immobilier en tant que tel, Ouais. physique. Et est-ce que là, il y a des transactions un peu benchmark, références, Oui. qui appuient cette idée-là, Guillaume? Alors effectivement, le marché de l'immobilier, c'est un marché de transactions et vous apercevez que quand le nombre de transactions baisse, mais en fait c'est un signe assez baissier sur le marché parce que ça veut dire que l'offre et la demande ne se retrouvent pas et que le jour où celui qui craque décide de dire ok je vends mon actif, c'est un prix en général plus bas. Donc la vraie bonne nouvelle c'est que là la tendance est inversée. Selon l'Immostat, on avait à peu près 4 milliards d'euros dans l'immobilier tertiaire en France investi en premier semestre 2024. Ouais. On est passé à 5,5 milliards. Donc on est loin des rythmes à 10 milliards, mais j'ai envie de dire, on voit enfin un remonte la retour de pente, ce nombre quoi. de transactions. Et puis surtout, on revoit quelques grosses transactions, notamment une emblématique à Paris, Paris dans cette pâté d'immeubles qui s'appelle Paris Trocadéro. Exactement, et dont un investisseur américain, Blackstone, qui pour l'instant est en exclusivité. On parle d'un montant de l'ordre de 700 millions. Voilà, c'est des transactions qui, hormis certains actifs très spécifiques dans le luxe, n'existaient plus en fait. Donc Là, ça, c'est quoi, du bureau, là? là effectivement, c'est un ensemble mixte, mais qui est principalement bureau. Principalement bureau. Et donc ça, si vous voulez, c'est des signes positifs. Un autre signe positif factuel, c'est que donc nos SCPI sont expertisés par des experts indépendants tous les 6 mois aujourd'hui. Oui. Et donc là, je peux annoncer qu'au 30 juin, les expertises chez Sofidy sont plutôt bien comportées. Alors vous avez évidemment à l'intérieur des classes d'actifs des mouvements toujours un petit peu différents. Comme la tendance est toujours la même, c'est que vous apercevez que dans la centralité, quand vous êtes dans les centres-villes, que ce soit bureau ou commerce, eh bien, les valorisations ont plutôt monté. Il y a encore en périphérie des bureaux qui doivent encore s'ajuster en valeur. En Allemagne aussi, on s'aperçoit que le bureau perd un peu de valeur, mais globalement, la bonne nouvelle, notamment chez nous, c'est que sur nos 6-7 SCPI, les valeurs de reconstitution, c'est-à-dire quelque part la valeur des actifs qu'on a, moins la dette, des portefeuilles, évoluent entre plus 0 et plus 2,5. D'accord. Donc on a une progression globale de l'ensemble des valeurs des portefeuilles sur le premier semestre, ce qui est un signe très encourageant. D'accord. Donc quand on a bien sélectionné ces actifs, vous dites que l'ajustement des prix est derrière nous. Il est fait. Oui, alors évidemment, si j'en étais sûr, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que tout ça, ce sont des signaux positifs qui s'accumulent et qui, quelque part, nous rendent un peu plus optimistes en ce moment sur la classe d'actifs. Alors, je vous ai entendu optimiste, mais déjà depuis quelques mois sur le commerce. Le retail, je veux bien qu'on en dise un mot, mais le bureau, ça m'intéresse parce que le bureau, il y a toujours une analyse encore assez mitigée. Alors, c'est peut-être un segment de marché qui s'est beaucoup polarisé aussi, peut-être depuis le Covid. Mais comment vous réfléchissez à l'avenir du bureau? Alors, vous évoquez Paris Trocadéro, un ensemble mixte. Est-ce que c'est ça l'avenir, effectivement, du bureau? Trouver d'autres usages à côté du bureau traditionnel? Et puis, 5 ans après le Covid, encore une fois, est-ce que les tendances qu'on a vues naître sont imprimées pour de bon, définitivement? Alors, le Covid a amené 2 chocs majeurs dans le secteur immobilier. On en a parlé, il y a eu une inversion de la courbe des taux, ça c'est réglé. La deuxième partie qui est en cours de règlement mais qui ne l'est pas, ça a été l'effet massif du télétravail que personne n'a vu venir. Avant la crise de Covid, dans les discussions, dans les comités d'entreprise, c'était plutôt on ne veut pas revenir à la maison avec notre ordinateur et on veut travailler au bureau et surtout pas à la maison. Et après le Covid, ça a été on veut tous travailler à la maison, on ne veut plus aller au bureau. Donc ça a été quand même un choc majeur puisque les Français se sont aperçus que pendant 4 mois, ils pouvaient à peu près travailler à distance. Donc ça, le choc, il est majeur. Donc maintenant, on est dans l'après-choc et dans les signes après-choc, les bonnes nouvelles, c'est quoi? C'est on s'aperçoit que le télétravail, ça peut être une solution un jour par semaine et ça dépend des business, etc. Mais que globalement, vous perdez l'affectio societatis de votre entreprise, vous la désorganisez si vous êtes full télétravail ou si vous avez 4 jours ou 5 ou 3 jours de télétravail. On voit aujourd'hui des grandes boîtes du CAC 40 revenir massivement
contre le télétravail. Je prends l'exemple de la Société Générale qui veut maintenant l'interdire. Et donc ça, c'est une bonne nouvelle. En tout cas, la petite musique est une bonne nouvelle. Ça va prendre du temps, mais ça veut dire que les gens vont avoir plus besoin de bureaux. Donc ça, c'est un premier point positif sur le bureau. Après, ce qu'on n'aime pas dans les crises, c'est les chocs. Ouais. Mais maintenant que le choc est passé, on voit ce qu'on a à faire. Il y a certains bureaux qui devront être transformés radicalement, mais dans des zones de qualité, je pense notamment à la Défense, par exemple, qui est quand même, on sait bien que la Défense... Ça reste une zone de qualité. Ça reste une zone de qualité parce que c'est un hub de transport très important. Ah oui. Vous êtes à une station de RER de Charles de Gaulle-Étoile, vous avez des tramways, vous avez des bus, vous avez toute la banlieue ouest est très bien connectée, notamment à Saint-Lazare, etc., à la Défense. Et donc, quand vous avez un bureau qui peut être changé de manière assez simple et qui peut recevoir du public, eh bien, vous avez des écoles. Aujourd'hui, vous avez pas mal d'écoles qui arrivent à la Défense. Quand vous dites des écoles, c'est quoi des écoles Des écoles de commerce, des oui, écoles... du secondaire ou des écoles. Oui, d'accord. Oui. Ces écoles ont bien compris que pour attirer leurs étudiants, et qui aujourd'hui n'ont pas forcément les moyens d'habiter dans Paris, ils peuvent habiter dans l'ouest parisien et arriver à la Défense. Et donc aujourd'hui, c'était je crois que c'était Léonard de Vinci qui avait été très précurseur à l'époque, qui est arrivé à la Défense il y a une vingtaine d'années. Et aujourd'hui... donc ça va devenir mi-bureau, mi-cité universitaire. Tout à fait. Vous avez aussi le campus cyber. Vous avez de plus en plus d'écoles à la Défense. Et c'est assez malin parce que vous avez un cluster entre des entreprises, des écoles. C'est plus facile pour aller trouver un stage, un apprentissage de l'autre côté de la rue, comme on le disait à l'époque. Bon, voilà. La réinvention du bureau. Merci beaucoup, Guillaume. Voilà. Merci d'être venu évoquer ces tendances qui façonnent l'investissement immobilier en cette rentrée. Guillaume Arnaud, le président du directeur de Sofidy, était l'invité de ce quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir sur Be Smart for Change. Merci Grégoire.